Ah salut. Salut les amis, aujourd'hui on va parler des animés bac. On dirait un peu un prédateur sexuel comme ça, c'est très bizarre. Il y a un truc que j'adore chez les filles dans les animés, c'est qu'elles ont deux énormes talents. Je parle bien des tétés. Non sérieux, je comprends pas. On dirait que les mangaka font une compétition de celui qui arrive à dessiner les plus gros seins. Bon, c'est pas pour me déplaire. Non mais par contre c'est vraiment chelou. Parce que épisode 1, la meuf elle est comme ça. Épisode 2 elle est comme ça. Dans les animés de manière générale, il y a toujours le grand méchant. Tu sais direct que c'est le grand méchant parce que quand il arrive, t'entends cette musique. Wow, dites-vous ce que vous venez de voir sur le montage, ça donne ça. Hein. Bref, et les grands méchants, je sais pas pourquoi, leur kiff c'est de recruter d'autres méchants. Sauf qu'ils ont des critères assez chelous, c'est toujours les mêmes critères. Hein. C'est-à-dire que dès que les méchants d'animé tombent sur un petit enfant SDF, ils sont conquis, c'est bon. Je te jure, ils sont comme ça quand ils voient un enfant dans la rue. Dans les animés, des fois t'as des persos qui sont juste hyper forts. Genre les persos principaux, ils sont juste plus forts que le méchant. Mais dans certains animés, il y a un truc qui les rend plus forts que tout. Le pouvoir de l'amitié. Par exemple, My Hero Academia, hein, c'est vraiment le truc cliché du pouvoir de l'amitié. J'aimerais bien avoir le pouvoir de l'amitié moi aussi. Hein. Sauf que ce pouvoir marche quand on a des amis, et c'est pas mon cas. Un des plus grands débats du manga game, c'est tout simplement qui gagne entre Sangoku et Saitama. Déjà il faut savoir que si vous comparez un univers à un autre, c'est logique, il y a des différences. Je veux dire, dans Dragon Ball, t'as des bugs qui explosent des systèmes solaires en un claquement de doigts. Alors que dans One Punch Man, ils détruisent des crabes en bref, tu vois. Mais pour moi, évidemment que c'est qui gagne. Ah, je vous ai bien eu, hein. Non, j'ai pas envie de me faire éteindre dans les commentaires. Par contre, n'hésitez pas à me donner votre avis. Qui gagne, Goku, Saitama? Dans tous les mangas, t'as une technique ultime que les personnages utilisent en cas ultime. Par exemple, dans Bleach, c'est le Bankai, tu vois. Dans Jujutsu Kaisen, c'est l'extension de territoire, c'est la même chose. Mais dans Naruto, c'est le Sexy Jutsu. Naruto, il va se faire tuer, se transformer en meuf, c'est bon. J'ai quel le pouvoir, non? En fait, c'est une michto, Naruto, c'est une michto, voilà. Parmi tous les mangas, un des plus connus, Dragon Ball, tout le monde connaît. Eh ben, c'est très bien, j'adore. Mais l'histoire, des fois, c'est un peu gaze. Non, mais désolé, il y a une transformation tous les 2 jours. Je veux dire, Goku vient d'avoir le SSJ Blue, on croit il est trop fort. Freezer vient d'avoir le Golden Freezer. Bon, ok, ça va. Goku vient d'avoir l'Ultra Instinct, il est trop fort. Vegeta vient d'avoir l'Ultra Ego, il se fait défoncer par Vegeta. Freezer vient d'avoir Black Freezer, ils se font défoncer. Ça n'a pas de sens. En plus, ils se font ressusciter tous les 2 jours là, oh, j'en ai marre. Vous connaissez tous One Piece, Luffy, bon bref, voilà. Le mec a quand même le pouvoir d'étendre tout son corps. Mais moi, personnellement, si j'étais Luffy, j'utiliserais ma meilleure technique, le Bangalagun. T'imagines la strat, tu peux fouetter tous tes adversaires, incroyable. Je vous jure, je pense qu'à cause des animés, dans ma tête, je suis un antagoniste. Et le pire, c'est quand je suis dans ma salle de bain. Plus personne peut m'arrêter là. Je suis l'antagoniste originel. Je rigole comme un fou. Ça se passe comme ça. Enfin voilà l'équipe, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la recette. Et puis moi je vous dis ciao.